Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de te retrouver pour te partager les énergies de juin 2026. Et oui, déjà la mi-année, c'est quand même incroyable, hein? Peux-tu croire qu'on arrive vraiment à la moitié de cette année à la lumière de ton mot phare? Hein, c'est important avant de replonger dans ce que j'avais dit au début de l'année par rapport aux énergies de juin 2026, de juste reconnecter avec ton mot phare. Donc, avant de connecter avec ça, parce que la première fois que tu les as écoutés, peut-être quand je les ai publiés au début de l'année, tu étais toute nouvelle, hein, tu étais un petit Bambi avec ton mot phare entre les mains, mais là, on a grandi. On a grandi à la lumière de nos mots phares. On a traversé le mois de janvier, renouveau, février, amour de soi, mars, équilibre, avril, co-création, et on sort tout juste du mois de la transformation. Comment ça s'est passé? Si tu me dis que ça a été intense, je vais te dire que tu n'es pas seule parce que autant moi que les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, on a trouvé le mois de mai vraiment intense. Hein? La transformation, ce n'est jamais anodin. Donc, on arrive au mois de juin, qui est le mois de l'élévation. Et honnêtement, je trouve que le message que j'avais livré en début d'année est juste à propos. C'est exactement ce que tu as besoin d'entendre ici maintenant pour entamer ce mois qui va nous mener vers le solstice d'été, vers le shift de mi-année. Donc, je te rappelle qu'on travaille avec le jeu Les Mantras du ciel, un jeu incroyable créé par mon ami et l'astrologue officiel du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, France Labelle. Sérieux, si tu ne l'as pas encore, là, le lien est en dessous. C'est vraiment une pépite à se procurer. Et bien sûr, l'oracle des 7 énergies, qui est probablement mon oracle préféré de tous les temps. Donc, les deux ensemble, ça fait de la grande magie. Donc, je te laisse aller écouter ce que j'ai dit en début d'année concernant les énergies de juin. Et nous, on se retrouve juste après. Et de la transformation de mai, on passe au mois de juin, élévation. Donc, mois de juin, troisième mois de ce deuxième trimestre, mais aussi sixième mois de l'année. Donc, il y a vraiment une demi-année. C'est vraiment le mois qui va marquer la mi-année. Donc, mois d'élévation, on parlait de la souveraine au mois de mars qui voyait son royaume. Là, le mois d'élévation, tu vas vraiment avoir une vue d'ensemble de tes 6 premiers mois. Tu vas aussi avoir une vue d'ensemble de ton univers, de ton monde. C'est ça que je ressens très, très fort. Il y a une petite émotion, là. Il y a une petite émotion. Attends, on va prendre 2 secondes. Il y a une petite émotion. Il y a comme... Tu vas constater le chemin parcouru. J'aime beaucoup parler de bilan de mi-année. Pas au début du mois de juin, mais vers la fin du mois de juin. Tout autant que je trouve que le bilan de fin d'année est important, de faire le point à la mi-année, c'est immensément, immensément important. Donc, moi, je profite de cette vidéo-là pour me faire des notes à moi-même parce que je me réécoute vraiment. Je me réécoute à chaque mois. Donc, de parler de bilan de mi-année, d'en parler avec les membres du cercle, parce que c'est important. C'est important de se poser. Mois de l'élévation, nouvelle compréhension, trop de cartes. L'univers est tellement généreux. Mais je le sais, tu sais, je me précipite pas pour avoir plein de cartes parce qu'on va en avoir plein à chacun des mois. OK, mois de juin. Croissance personnelle. Regarde ce cercle incroyable. Cette clé, on avait la clé dans le cœur. Beautiful Uncaging en février. La souveraine qui est venue au mois de mars. On partait en exploration, en voyage spirituel, littéralement. Cette connexion plus grande que nous. On a laissé aller, on s'est transformé. On parle d'élévation, mais on va parler de croissance aussi. Je vois un arbre. Il y a le symbole d'un arbre qui est très, très fort. Il n'y a pas d'arbre là-dessus, tu vas me dire, mais il y a quelque chose qui s'élève, mais dans l'ancrage. Il y a le mot croissance. Oui, il y a personnel, là, mais il y a le mot croissance. Tu pensais jamais que tu pouvais grandir autant, mais c'est comme si tu devenais grande à l'intérieur de toi. Comme si tu prenais plus de place à l'intérieur de toi. C'est vraiment spécial comment je le ressens. On dirait que l'univers me révèle juste ce qu'il veut me révéler. Hein? J'ai vraiment hâte de canaliser ces énergies-là aussi. Je vais le dire à tous les mois, je pense.
Mais regarde comment il y a une genre de célébration aussi, comment elle a l'air heureuse. Comment elle a l'air heureuse. Donc, il y a vraiment de célébrer ton accomplissement de mi-année. Tu sais, un peu le concept de je l'ai fait. Encore là, comme j'ai parlé pour le mois de mai avec le mois de novembre, le mois de juin est en opposition avec le mois de décembre qui est la célébration. Donc, il y a quelque chose qui grandit en nous. On l'a vu au mois d'avril, on s'est transformé, on continue de se transformer, on continue de croître. Donc, ça grandit en nous. Que ce soit conscient ou inconscient, il y a quelque chose qui grandit en nous. Et on a la clé. On a la clé en main. Donc, on a pris notre pouvoir. Ça, c'est hyper, hyper important. Je suis tellement heureuse de vivre ça avec toi, belle âme. Je disais que 2025, c'était une année où c'était une bonne chose d'être en conscience. 2026, c'est comme un niveau plus haut. Renouveau spirituel, là, un niveau plus haut. Donc, on va venir clarifier pour le mois de juin. A tall tale. C'est vraiment toutes les histoires qu'on se raconte. Donc, on a Pinocchio qui est là. Donc, il y a vraiment l'idée de croître, donc de sortir. Probablement, on parle de croyances limitantes. On parle d'histoires qu'on se raconte à notre sujet encore et encore et encore. Des choses qu'on a crues, qu'on ne croit plus. On a parlé beaucoup de changement, de transformation, de se pardonner. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça se pourrait qu'il y ait une grande révélation au mois de juin. Plus tu vas avancer dans le mois de juin, plus les incohérences. Parce que tu sais, quand on raconte des mensonges, là, on a Pinocchio, quand on raconte des mensonges à un moment donné, ou quand on se raconte des mensonges intérieurement, il y a à un moment donné des incohérences qui arrivent. Donc, j'ai vraiment l'impression, ce que je vois, c'est comme des glitches. Tu sais, que ça glitch ensemble. J'ai vraiment ce feeling-là que là, ça va glitcher. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu plus challengeant au mois de juin, mais c'est normal. Plus on va avancer dans le mois de juin, plus tu vas croître, plus tu vas comprendre. Puis on s'en va vers le mois de l'émerveillement, qui est le mois d'enfant intérieur. On s'en va vers le shift de mi-année. Donc, cette partie-là où, depuis la connexion avec notre mot phare au solstice d'hiver, qui était la journée la plus sombre de l'année, on a avancé vers plus de compréhension, plus de lumière. Le solstice d'été, qui va arriver au mois de juin, nous amène de l'autre côté de la médaille. Donc, on va comprendre beaucoup de choses. Mais ça va être important de faire ton bilan de mi-année, de juste faire voici ce que j'ai fait, voici comment j'ai grandi. Et c'est rare que je vais insister à ce point-là, belle âme. Je me mets des notes pour le futur. Ça va être important que tu te poses. Moi, je dirais, probablement autour du solstice d'été. Donc, 20, 21, 22, là, dans ces eaux-là, je n'ai pas la date exacte au moment où j'enregistre, là, mais dans ces eaux-là, là, je sens vers la fin du mois avant de passer au mois de juillet. Ça va être important de faire ton bilan parce qu'après ça, on va pouvoir enclencher ce grand mouvement à la lumière de notre mot phare qui est le shift de mi-année. Alors, belle âme, comment tu ressens les énergies de juin? Moi, je trouve que ces cartes-là, elles sont fantastiques. Il y a vraiment une grande opportunité de croissance personnelle. Tu vas me dire, je suis déjà dans un chemin conscient à la lumière de mon mot phare. Mais pour vrai, j'ai l'impression que au moment où tu m'écoutes, tu ne comprends pas encore toute l'ampleur de l'élévation que tu vas vivre en juin. Évidemment, ça se peut que tu aies envie d'aller un peu plus loin. Dans la guidance, je l'ai dit, c'est important de faire ton bilan. Pour de vrai, là, ici maintenant, si je te donnais juste un devoir, prends ton agenda et note-toi autour du solstice, donc 21 juin, un moment à toi, de toi, à la lumière de ton mot phare, pour faire ton bilan, pour honorer le chemin parcouru, parce que c'est de ça dont les cartes parlent. Bien sûr, on reste en 2026, année du renouveau spirituel, j'en ai aussi parlé dans la guidance. C'est une année où on est appelé à se regrouper. Il y a beaucoup de belles âmes qui ont senti cet appel-là de revenir ensemble, cheminer ensemble. Et c'est ça qu'on fait dans le Cercle des belles âmes lumineuses. Hein? On chemine un mois à la fois, une semaine à la fois, un jour à la fois, à la lumière de notre mot phare. Et pour le mois de juin, ça commence par la soirée Magie du 1er juin. Donc lundi le 1er juin, 19h sur Zoom. Si tu peux être là, c'est fantastique. Si tu ne peux pas, la rediffusion va être disponible dans le cercle. À quoi ça sert une soirée Magie? À activer ces énergies-là, à les vivre encore plus en conscience. On va beaucoup plus en profondeur. Et d'ailleurs, si tu as aimé la guidance que j'ai mis,
Du côté du cercle, il y a déjà le message de préparation aux énergies de juin pour préparer nos cellules à cette fameuse soirée magie-magie-là. Donc, si tu sens en ce moment que tu chemines, que ça va quand même bien, mais que tu pourrais avoir besoin d'un petit coup de pouce, bien, ça va me faire plaisir de t'accompagner dans le cercle des belles âmes lumineuses. C'est un cercle qui est bienveillant, accueillant. Tu vas y avoir ta place. Je le sais que si ça vibre en toi en ce moment, là, tu vas la sentir, la petite corde. N'hésite pas, le lien est en dessous. Moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner. D'ici à ce qu'on se retrouve, je te souhaite un magnifique mois de juin, belle âme, et je te reviens bientôt sur ma chaîne.